bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Éric Masson, ce policier tué sur un point de deal à Avignon en mai 2021. Alors que le procès se tient en ce moment même devant la cour d'assises du Vaucluse, l'un des principaux suspects, Ilyas Akoudad, est passé aux aveux. Il a reconnu cet après-midi avoir abattu le brigadier mais ne savait pas qu'il travaillait pour la police. Le procès qui se tiendra lui jusqu'au 1er mars prochain. Toujours dans l'actualité judiciaire, une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu par une décoratrice de 53 ans pour des faits qui seraient survenus en 2021 lors du tournage du film Les Volets Verts. À noter également que d'après nos confrères de Mediapart, une assistante réalisatrice de 33 ans accuse l'acteur de l'avoir touché à 2 reprises ses parties intimes lors de ce même tournage. Météo France a placé cet après-midi 6 départements en vigilance orange pour crues, dont un département, les Pyrénées-Atlantiques, pour des risques d'avalanche. Dans le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange, le niveau des fleuves est particulièrement scruté. Il continue à monter. Certains quartiers sont à nouveau inondés, comme à Bourg, qui est pour la 5e fois depuis le mois de novembre sous les eaux. Je vous propose à présent de partir au Parlement européen de Bruxelles en Belgique alors que les 27 pays membres discutent sur des propositions pour simplifier et améliorer le sujet de la PAC, la politique agricole commune. Près de 1000 agriculteurs se sont donné rendez-vous sur place accompagnés de leurs tracteurs pour manifester et faire pression sur les ministres européens présents sur place. Ils réclament notamment davantage de moyens. Des tensions ont éclaté, comme nous le montre cet extrait vidéo de James Compton. La 60e édition du Salon de l'Agriculture a démarré ce samedi. On va en parler dans quelques instants en compagnie de Marguerite qui va nous accompagner tout au long de cette semaine dans ce journal de 20 h pour cette page spéciale consacrée à l'agriculture. Salut ma Marguerite, ça va ? Merci infiniment d'avoir quitté ta prairie pour nous accompagner tout au long de cette semaine. Et comme je le disais, si tu es bien d'accord avec moi, n'hésite pas à me contredire. Le Salon de l'Agriculture a donc bien ouvert ses portes ce week-end avec comme égérie ta cousine Oreillette. Suite à de très nombreuses tensions, l'ouverture du salon a dû être décalée de quelques heures. Des huées et des sifflements se sont fait entendre suite à la venue du chef de l'État Emmanuel Macron, qui est finalement resté sur place pendant plus de 13 heures. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu, notamment dans le hall 1. Un cercueil avec une Marseillaise a été entonné sur place dans le hall 4, comme nous le montrent ces images tournées par un témoin sur place. Sachez également que 6 personnes ont été interpellées et 8 policiers ont été blessés en marge des tensions au salon. Malgré l'annulation du grand débat, un débat improvisé a eu lieu en présence des membres de la profession agricole avec comme principale mesure annoncée par le président un plan de trésorerie d'urgence pour soulager les exploitations en grande difficulté. Un recensement a par ailleurs démarré ce lundi dans chaque région. Autre annonce faite, celle de l'instauration de prix planchers par filière pour mieux protéger le revenu de nos agriculteurs. Emmanuel Macron qui a par ailleurs déclaré, je cite, ne pas être dupe que certains cadres de la coordination rurale étaient proches du Rassemblement national. Jordan Bardella qui était en visite hier et aujourd'hui au salon a déclaré et pense que le président est atteint d'une schizophrénie inquiétante et dangereuse et d'une forme de complotisme. Sachez également que hier soir, c'était au tour du Premier ministre Gabriel Attal de faire une visite surprise au salon.
Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la 60e édition du Salon de l'Agriculture. Merci infiniment, très chère Marguerite, de m'avoir accompagné ce soir. Et on y reviendra bien entendu demain soir. Donc je te dis à demain, très chère Marguerite. Vendredi soir s'est tenue la 49e cérémonie des Césars sur Canal+, qui récompense plusieurs catégories cinématographiques, avec comme présidente cette année Valérie Lemercier. Le titre de meilleur acteur a été remporté par Ariel Wertheimer pour son rôle dans le film Procès Goldman. Sarah Hullet, quant à elle, a été élue meilleure actrice grâce au film Anatomie d'une chute de Justine Triet. Anatomie d'une chute qui est le film le plus récompensé de la soirée avec 6 Césars remportés. La révélation masculine est attribuée à Raphaël Quénard pour son rôle dans Chien de la casse. Quant à la révélation féminine, elle est attribuée à Ella Rumpf dans le Théorème de Marguerite. Enfin, 2 Césars d'honneur pour récompenser Agnès Jaoui et Christopher Nolan leur ont été offerts. Et vous pouvez retrouver tous les autres gagnants et gagnantes sur le site internet académie-césar.org. Et juste avant de refermer ce journal, ce rendez-vous à ne surtout pas manquer demain soir à 20 h où je recevrai Farid DMS Débat, réalisateur, scénariste et représentant de l'association Touche pas à mon enfant. Il effectue en ce moment même une grande marche de plus de 1500 km pour la lutte contre la pédocriminalité. Direction pour lui le Parlement européen de Bruxelles où il y déposera dans les prochaines semaines une pétition pour mettre fin aux sites de rencontres pour mineurs infiltrés par des adultes. Il viendra donc nous en parler. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain soir sur le